Anna, tu es transportée dans une vision dans laquelle notre omniscience t'accompagne. Nous, l'œil du spectateur, l'œil qui tente de démêler le faux du vrai et qui est avec toi. Dans cette vision, nous sommes transportés au cœur du palais impérial de Nebenmer, en sa capitale, Avalon. On y entend des bruits de fracas, on y voit des meubles renversés, des vases précieux volés en éclats contre les murs. Puis, au milieu de ce carnage, nous y voyons la silhouette de l'empereur lui-même. Enfin le voilà, lui qui a précipité Erde dans la guerre, l'ennemi de la Bavière. Il est en sueur, haletant, sa poitrine est fracassée par un cœur en chamade, et dans sa main droite, il porte sa couronne, dont les joyaux sont détruits à force d'être frappés contre la pierre du palais. La rage a empli chaque veine, chaque muscle de l'empereur. « Seigneur, nous la retrouverons. Nul ne peut agir contre votre volonté divine. » dit un prêcheur du dieu Nadir, dont les traits et l'obscurité des habits nous rappellent étrangement ceux du prêcheur qui confia la précieuse lettre à Cutios et que nous avons découvert lors de nos derniers épisodes. « J'ai été trahi. Moi, empereur des étoiles, roi des hommes, lumière dans les ténèbres. Moi, j'ai été volé, trahi de mon plus grand trésor. Même mon Dieu m'a menti. Ils se sont alliés contre nous. Ils ont conspiré contre moi. Contre l'étoile du matin, contre leur soleil, leur dernier espoir. Mais ils me le paieront, tous. Préparez toutes nos armées. Nous reprendrons le feu, et nous répandrons le feu sur Erde. D'ouest en est, d'Alguise à la Bavière, ils n'auront aucun répit, jusqu'à ce que je retrouve mon trésor. Je t'en fais la promesse, Soutran, dit l'empereur, en plongeant les yeux dans ceux de son prêcheur. J'irai jusqu'à tuer ton Dieu, pour la récupérer. Nous revenons à notre présent. Vous venez d'affronter un jeune Dracani, de récupérer la dague du Léviathan, l'artefact que les esprits voulaient que vous récupériez pour gagner la confiance des Aki. Et en fait, pourquoi tu as eu cette vision, Anna ? Parce que dans le combat, le cryptex était tombé au sol. Et tu as voulu le récupérer, et en posant ta main, tu as été frappé par cette vision. Je rappelle que le sol s'était ouvert sous vos pieds, laissant dessiner un immense escalier de roches qui descendait jusqu'au village. Que fais-tu ? D'ailleurs, au moment où tu as mis la main dessus, ton loup s'est mis à gémir. Le prêcheur, il l'a appelé Soutran. Il l'a appelé Soutran. Ah, ça me rappelle un truc, ça. Est-ce que vous descendez ? Bah écoute, moi, comme d'habitude, après une vision, je suis un peu dans les vapes quelques instants, quoi. Donc, je prends le temps de reprendre mes esprits. Ça marche. Adrien, Dorian, allez. Bah, moi je commence à descendre l'espèce de c'est un escalier en fait. C'est un immense escalier qui descend jusqu'au village. Tout à fait. Ouais. Ok, vous le suivez, les gars ? Oui, ouais. Moi, j'emboîte le pas. Quand vous descendez, vous arriverez en beaucoup moins de temps évidemment que quand vous avez escaladé toute cette montagne jusqu'au village. Il y a un attroupement dans le village de Haki. Il y a tous les soldats que vous aviez croisés qui étaient assez hostiles à vous d'ailleurs, qui sont avec leur armure, leur bouclier, leur lance. Ils sont une bonne cinquantaine qui sont tous regroupés autour de la mère d'Anna, autour de Lily, et de Gorès qui sont au centre de cette foule. Et dans la foule, vous avez aperçu Terua aussi, qui est là, avec sa grande robe, qui est là, en train d'écouter. Et en fait, vous entendez la voix de Lily, donc la mère d'Anna, qui hurle en fait à la foule. Il fut un temps où le grand peuple Aki aida les hommes à renverser le dieu moqueur. Il fut un temps où le sacrifice du plus illustre de vos sages, l'Edenaya, apporta l'espoir sur le monde. Il fut un temps où des femmes, des hommes mortels, des porteurs de feu, tous, ensemble, luttaient pour le même rêve. Ce temps était celui des héros. Allez-vous attendre ici que le mal embrase votre île ? Ou serez-vous parmi nous ? Pour la dernière bataille, pour la dernière lutte. Quand vous vous approchez, vous entendez justement les guerriers qui sont beaucoup plus galvanisés, qui ont l'air de beaucoup plus suivre ce discours que ne le faisait le sage, qui était beaucoup plus hésitant. Et vous entendez les guerriers qui tapent sur leur bouclier et qui est dans la langue avec qui seul notre ami Terua parle, disent en chœur pour les porteurs de feu, pour les porteurs de feu. Toi, Terua, tu vois les garçons qui arrivent. Ils sont assez amochés, hein. Il y a des vêtements en moins d'ailleurs. Il reste plus que le pagne pour Dorian. Mais moi en vrai, je suis un peu. Enfin, j'ai 4 dégâts qui n'ont pas été repris. Tout à fait. Non. Et je me désintéresse complètement du discours, tu vois, parce que des orateurs qui prêchent leur cause comme ça, j'en ai déjà vu beaucoup. Oui. Donc je me concentre plutôt sur chercher un peu des bandages pour soigner mes blessures. Donc je m'écarte un peu de. Carrément. Jette le premier geste, s'il te plaît, un survie et perception. T'as vu ça, Terua, en fait, ils sont amochés. Hein. Ils ont des traces de brûlures surtout et leurs vêtements sont couverts
sorte de poussière noire, comme si ils avaient combattu un incendie ou quelque chose comme ça. Les autres, qu'est-ce que vous faites? Vous avez tous aperçu Terua. Je vais bien intervenir, moi. Ouais, vas-y, si je peux, t'écoute. Je vois qu'ils sont un peu la mine basse et tout. Ouais, tout à fait. Tout ça, et justement, je vois que Kutios s'écarte, donc je me rapproche de lui. Ouais. J'éclate de rire, parce que Eh oui. il est tel qu'il est, quoi. Il est nu. Il s'est passé quelque chose dans la montagne. Et je lui dis que je trouve que cette tenue te va à merveille. et je vois qu'il est bien amoché, tout ça, et je peux essayer de le soigner. Bien sûr, bien sûr. Voilà, Alors je veux bien s'il te plaît un modificateur de médecine, je pense. Un pouvoir particulier ou Oui, je pense que ça devrait... J'en ai, hein. Ouais. Juste, Ça fait combien pour l'instant là, Dorian? 2. Ouais, tu trouveras pas des bandages, mais des bouts de tissu, quoi. Ok. Bah je laisse Terua s'occuper de moi Bah oui, tranquillement. ouais, quand c'est même. pas mal. Et puis après, je vais essayer de bander les plaies s'il Ça reste marche. des choses à réparer. je me dépêche. Bon, prends ton temps, mon ami. Oh là. Il a dit bandé. T'as rien perdu toi? Ouais, je pense qu'on est bon, hein. Ah, on a un bon jet de Terua, c'est bon, Ah. c'est revenu. On est bon. C'est revenu. 19, oui. 19, On va dire que impeccable. C'est bon, et du coup on a dit un des 6. Un des 6. Bon, allez, 6. pas un. C'est 8, mais du coup c'est pas le C'est bon pas un des des 6. il est- Ah, dommage, parce que c'était le maximum du D8. Il compte ou pas? Ah, je sais. Ça dépend. Non, il compte pas. Ah, quand- Il est cassé, il est cassé. Clairement, il est mis. Il est tombé. Oui, bah oui, il est tombé, Eh oui, bien c'est sûr. logique. S'il est tombé, ça compte pas. Ah, bon, bah tu récupères un PV par contre. C'est déjà ça. Comment? Et après, tu peux te dire une chance. Oh, pas mal. En tout cas, tu te sens vraiment apaisé. Ça, pour le Ok. coup, c'est vrai, c'est vraiment directement que tu le ressens. Les garçons, vous, quand vous arrivez au niveau de l'attroupement, il y a la jeune fille, toi tu la reconnais, qui vous avait espionné la Oui. dernière fois, qui a des yeux incroyables. Incroyable. Ça commence les dessins? Non, Non, c'est pas un dessin. Non, c'est rien. calme-toi. Oh, calme-vous, faites pas ça, nous. La jeune femme que vous aviez vue la dernière fois, qui vous espionnait, qui s'approche discrètement derrière pendant que Lily continue à prêcher, et puis qu'il y a tous les soldats qui sont en train de hurler en chœur avec elle. Cette jeune femme s'approche et dit le grand sage vous attend. Vous pouvez me suivre. Que faites-vous? C'est au moment même où Terua a soigné Kutios, donc c'est un tout petit peu plus à l'écart, mais Terua vous avez vu. Que faites-vous? Personne est content de me voir, c'est un petit moment qu'on s'est pas vu, peut-être une petite accolade, un bisou, un truc, non? Un câlin? Dans Je le sais temps, pas. Moi. Ça fait quelques heures à Mm. peine. Ah ouais, quand même. Moi, je t'offre un morceau de viande séchée pour te remercier de m'avoir soigné. Ah, bah Quand même, merci. Après, sachant qu'il avait pas de poche, je te laisse. Moi, j'avais fait ça. Enfin, Bah. voilà, à tes risques et périls. Ouais, hein. bien sûr. Après, voilà, on trouve toujours un moyen de... J'ai toujours ma sacoche, j'espère. Ah, quand même. toujours ta sacoche. Bien sûr. Ça va. Parce que si je l'avais perdu. C'est d'ailleurs très rigolo parce qu'il est il est absolument nu à part son pagne avec son petit sac à dos. Et mes armes. Et tes armes, bien sûr, bien sûr. Je Est-ce vais que parler à la. Ouais. Enfin, Bien je vais lui dire à la petite que. Petite. Bah quoi, c'est pas une petite? jeune? Non, Daja en plus même pas. Elle a à peu près 40 ans, Daja Ah, je pensais que c'était une jeune. Non, non. Ouais, C'est j'avais une je sais enfant, pas, celle moi qui nous a aussi. suivis un peu l'autre fois. Comment? Je croyais aussi que c'était une enfant, celle qui Moi, nous a Non, suivis, c'était pas une l'autre enfant. fois. Ah ouais, bah tu vois. Je pense que ça a été, On a un ça a été problème mal avec ça. expliqué, je pense. Oui, ça, Moi ouais. j'ai compris pareil. Ah bah Ouais. voilà. Donc voilà. Ouais, d'accord. Donc, Donc à la bon. jeune, parce Ouais. que, bah, après 40 ans c'est jeune. hein. C'est jeune. En fait, Voilà, c'est qu'on voilà, est parti vachement longtemps. Oui, Exactement. on est parti à tes mineurs. C'est Voilà. vrai. Donc je lui dis, faudrait revoir tes techniques d'espionnage. Eh, souris. Bon, je n'avais pas forcément intérêt à ce que vous ne me voyez pas. Vous me suivez? Ah, des excuses. On va suivre. Pendant que vous la suivez, tu remarques quelque chose. Au niveau de son cou. Elle a un pendentif qui est en ivoire et qui te rappelle quelque chose. Ça prend quelques secondes avant que tu fasses le lien. Il ressemble étrangement au pendentif que Tiberias t'avait donné à la fin de la saison 2, qui lui appartenait. Et c'est peut-être complètement hasard, mais tu as l'impression que les deux peuvent s'emboîter. Et elle avance. Donc vous voyez Kutios et Terua, les garçons qui sont en train de suivre, et Anna qui sont en train de suivre cette jeune femme. Moi, j'essaye juste de trouver, je sais pas, un bout de vêtement ou n'importe quoi, un tissu pour un peu couvrir, ou même Ouais. un sac de jute, tu vois, qui traînerait là il va être pour, beau. Ouais, carrément, si, tu trouves. pour cacher mon visage et puis bah, le bas du corps. Bien sûr.
Oui. Bah alors après, t'as un pagne, attention. Ah, j'ai un pagne encore, je Oui, il pas reste un non petit plus. morceau Ah, bah ça, dans non, la donc, pudeur. quand Non, même. mais le Moi, mec, je il a reste, arraché une tente, c'est carrément pour se Non, non, en vrai, si j'ai un pagne, je reste comme ça, juste un tissu pour couvrir ma tête et mon Bien visage. sûr. Bah t'es un peu comme dans ta figurine, hein, on le remontra tout à l'heure, qui a Ouais. justement plus que le pagne. Comment c'est assumé. Très bien. Et vous alliez aussi, Terua et Cutios, vous suivez aussi? Oui. Ouais, ok. Pendant que vous avancez, la jeune femme reprend, elle continue à te parler à toi, Florilège, comme tu lui as parlé. Le grand sage ne se mêle plus des affaires politiques à présent. Il a donné son aval à la décision, et la décision maintenant appartient aux guerriers. De toute façon, Œil de Voile connaît déjà leur finalité. Mais il est pressé de vous revoir. Je devrais peut-être pas vous le dire même. Il me semble qu'il vous attendait avec impatience. Et elle lève le grand rideau, vous savez, vous êtes monté le petit escalier en bois qui mène au creux de l'arbre, parce que la cabane d'Œil de Voile était dans le creux d'un arbre. Elle tire le voile, et elle vous invite à rentrer. Vous y pénétrez? Ok. Dorian, à partir du moment où tu rentres à l'intérieur, ça va te frapper d'un coup. Ça allait très bien, t'étais omnibulé par toutes ces histoires-là de blessures, etc. Ouais. Ça commence par une forte migraine d'un coup. T'as très très mal à la tête. Et en fait, en touchant ta tête, parce que elle était devenue littéralement beaucoup trop lourde d'un coup, tu as vu que tes veines avaient gonflé et étaient devenues d'un bleu très très foncé. Ah, petite maladie de l'Umbra qui se déclenche là. Et- Syphilis de l'Umbra qui se manifeste. C'est peut-être l'odeur à l'intérieur de la fumée, de la pipe, des encens, des bougies. Mais à partir du moment où tu rentres à l'intérieur, tu es pris par des nausées hyper violentes. Tout le monde rentre à l'intérieur, il y a toujours le sage qui est en tailleur, entouré de la... Vous vous rappelez, ils étaient trois, il y avait une femme aussi, et cette fois-ci elle joue d'un instrument qui ressemble un peu à une lyre. Et à sa gauche, il a son interprète. Installez-vous, je vous en prie. Vous mettez autour? Toi aussi? Ouais, en m'effondrant un peu, mais je passe aussi avec les autres. Il laisse un long silence, cette fois-ci, il n'y a pas de partage de pipe, rien. Il y a juste l'encens qui est... Eh oui, forcément. On peut pas se faire des pipes à chaque Ah. fois. Oh, Oh là. il y a juste cet encens qui fume au milieu et qui est extrêmement dense, extrêmement épais. Et l'œil du voile prend la parole. Il sera directement traduit par son interprète. Il existe 4 cycles. Et toujours il en a été ainsi. Comme pour les 4 saisons depuis la nuit des temps. Et à chaque fin des choses, le cycle se répète. L'hiver reprend tout, puis le printemps revient. Depuis la nuit des temps, il en va ainsi. Ildraza, la source. De toute chose, on a décidé ainsi. Connaissez-vous ce symbole? Et il vous met au milieu un bout de parchemin qui a été arraché, qui s'affiche sur l'écran pour les gens qui nous regardent. Hop, je voulais vous le passer. On l'a déjà vu celui-là. Vous l'avez déjà vu. Avez-vous déjà vu ce symbole? Bah oui, du coup, moi, vu que j'avais la vision. Oui, toi tu l'as complètement vu. C'était je vous mets le lien aussi sur la vidéo. C'était dans les épisodes de l'Ordre de la Rose, en effet. Il s'agit de... dans cette partie, vous deviez chercher la relique noire, la Marina d'Usagonie. Et c'était le symbole des 5 Tcherné Relikva, donc les 5 reliques de la sombre. On l'appelle l'étoile sombre, Umbra Sterna. Elle est la clé à tous vos questionnements. 5 branches, 4 pour le cycle perpétuel et une 5e pour le cycle unique. Le règne du chaos que convoite la sombre. La fin du cycle perpétuel, le début de l'ère d'éternité. La paix ou le chaos, qui sera décidé lors de l'affrontement des déités. La guerre des dieux. Et il se coupe soudainement, vous vous rappelez, il a ses yeux qui sont justement totalement voilés, il semble aveugle, il a les yeux totalement blancs, opaques, mais il les a quand même plongés dans les tiens, Noltar. Et d'un coup, il semble avoir une voix complètement différente. Toi qui comprends le haki, tu as vu qu'il avait la voix extrêmement tremblante. Et il te dit « Ne coupez jamais les liens qui vous unissent à elle. » Et il reprend. « La vérité qui entoure la grande histoire du trône d'or pourrait de nouveau être incomprise, ou pire, une nouvelle fois réécrite. Mais je vous ai promis que si vous gagniez la confiance des esprits, je vous la révélerai. Alors, je ne vous en dirai aucun mot, mais je vous la montrerai. Au-delà des âges, des temps, des sphères de la grande toile tissant les destinées. Mais soyez bien sûr d'une chose, amis des esprits. Chaque choix, chaque parole,
Chaque action que vous entreprendrez dans ce voyage aura un impact sur nos vies de ce plan, et elles seront irréparables. Soyez sages lorsque vous verrez cette vérité, comme le serpent au Gomorre, et révélez la vérité. Maintenant, allez, au-delà du temps, allez, au-delà des âges. Et vous voyez qu'il prend une poudre rouge, il la jette sur le sol et vous entendez une immense explosion, et tout est noir. Pendant quelques instants, vous avez un sentiment très étrange d'avoir conscience, mais d'être totalement libéré de toutes les souffrances du corps. Le froid, le chaud, si vous aviez mal, etc. Vous récupérez tous vos dégâts et ton mal de tête, tous vos dégâts, tous vos points d'énergie. Et tout reste noir comme ça et vous en avez conscience pendant quelques secondes, jusqu'à ce que vous soyez transporté dans une vision. Ah, pas mal ça. Merci Dorian. Bon, ça sera affiché sur l'écran, mais... Les garçons, vous êtes projetés dans une vision, au balbutiement du monde, au cœur de l'Umbra, et vous y voyez la sombre elle-même, tentant de survivre, incapable de contenir la puissance de sa sœur Ahava qu'elle a dévorée. Torturée de 1000 tourments, elle entreprit de renfermer l'esprit de sa sœur dans un trône d'or, en y mêlant sa magie la plus noire. Le trône fut alors forgé depuis la lumière éternelle de sa défunte sœur, et la noirceur la plus extrême de sa colère et de sa destruction. Puis la déesse noire, enfin apaisée de son meurtre, entreprit d'offrir le trône aux hommes, au plus précieux d'entre eux, un certain Galwad, son élu. Mais le cœur de ce dernier était trop pur, et il refusa d'être fait roi des rois, et le trône fut offert au plus belliqueux de tous, un roi qui ne saurait voir à travers les ombres la mascarade de la sombre, un roi qui laissa s'imprégner le mal au cœur de son royaume. Vous récupérez votre vision, votre sensation de corps, comme si vous vous éveilliez d'un cauchemar. Vous êtes au milieu d'un désert. Il fait hyper chaud. On est au-delà des 35-40 degrés. Il y a un vent hyper chaud qui balaie les grains de sable autour de vous. Et le temps que vous récupériez votre connaissance, un petit peu toutes vos sensations, vous voyez que vous êtes entouré d'immenses palmiers, gigantesques. Et qu'au lointain, vous apercevez ce qui semble être des temples pyramidaux, ouais, on dirait des pyramides, et une cité mais gigantesque, qui est pourtant loin à plus d'1 kilomètre, mais vous apercevez la hauteur de ces statues qui représentent des tigres hurlant. Et il y a cette chaleur. Et rien d'autre. Que faites-vous? On y est physiquement. Comment? On y est physiquement. C'est pas une vision. On a du mal à le dire. Alors quand tu te lèves... Est-ce que j'ai l'impression... Ouais, tout d'abord t'as l'impression d'être là, parce que tu sens la chaleur, etc. Et en fait c'est en voyant les autres. Noltar s'est levé assez vite pour se faire la même constatation, et en fait tu le vois en troublé, comme si c'était un esprit. Tu vois que tout ce qui est physique sur lui est trouble. Que faites-vous? Je dis, bah c'est nouveau ça. Bah, c'est nouveau ça. J'ai déjà eu un type de vision de ce genre. Moi je panique là. Parce que je... Ça commence. Il sera pas entendu. Non, bah non. Je pense, malheureusement. 20 minutes. Il a tenu quand même. C'était rapide. C'était juste pour vérifier que... Il s'est entendu. Que j'étais bien dans l'espace-temps. Ouais, c'est bon. Voilà. C'est bon. Super. Bah, justement, moi je cherche les yeux Raito. Ouais. Et ben c'est encore pire lui. C'est même pas qu'il est flou, c'est une sorte de transparence étrange. En fait, il y a juste sa silhouette. Mais sinon, c'est vraiment... le sable tourne autour de lui, mais il est encore beaucoup moins visible que vous. Je suis à côté de qui, moi? Là, t'es juste à côté d'Anna. Ok. Et bah, pareil, je suis un peu perturbé. Du coup, je me rapproche d'Anna et j'essaie de la toucher physiquement avec main. Tu la traverses. Et tu sens toute son énergie. C'est très étrange quand tu la traverses. Toi qui as une sensibilité avec la magie, tu peux savoir que en la traversant, les énergies que tu ressens dans ta main, elles sont liées justement à la Hava, à la source. C'est quelque chose de positif et en même temps beaucoup de colère. C'est très étrange. C'est comme si tu pouvais, juste en la touchant, ressentir toutes les émotions qui la traversent. Que fais-tu toi? Donc tu as senti ça, tu as eu hyper peur parce qu'il a mis sa main vers toi et en fait, il t'a traversé, t'as rien senti. Sympa comme truc. La ville qu'on aperçoit là... Ça ressemblerait à une description dans un livre d'histoire ouais. Ou un truc comme ça. Alors pour ceux qui nous regardent, Anna a étudié l'histoire et surtout elle vient d'une famille qui était très éduquée, qui lui ont parlé du passé.
C'est la description d'une cité légendaire qui n'existe plus. Et il s'agit de Selem, Évidemment. la capitale du royaume de Gebo, un royaume qui n'existe plus. Tu pourras peut-être expliquer aux garçons pourquoi. Enfin, et même aux personnages, parce que les personnages ne le savent pas, tout court, parce que c'est d'un temps ancien. Mais oui, il n'y a aucun doute, les 2 tigres gigantesques en or au devant de la cité, aucun doute. Le coup du royaume du tigre, c'est bien ça. Donc, Ouais. pas de problème. Que fais-tu? Est-ce que tu veux le partager avec eux? Bah, je pointe la ville du doigt, je fais. Nous sommes. Enfin, je suppose que c'est une vision du passé, mais c'est la cité de Selem. Vous en avez jamais entendu parler? Ouais, t'as envie, bien sûr. Bah, non, je crois que tu voulais faire une blague. Oui, oui. Oui, bah. Non, mais je suis pas sûr que tout le monde a la De quoi Pascal célèbre, c'est ça que vous voulez faire Oui. Bah oui, bah bah oui, si, bah bah si, si. On a la ref, hein. Bah, bien sûr qu'on a la ref. Bravo. Toi, t'en as jamais entendu parler justement dans les livres. Tu sais que c'était un royaume qui a. Un des royaumes fondateurs d'Erdon, donc un très ancien royaume, et qui a disparu pendant les guerres d'hiver. Mais t'en sais pas plus que ça. C'est-à-dire qu'on perçoit leur voix quand Anna dit. Tout à fait. Ok. Et c'est très étrange parce que c'est dans votre esprit. C'est vraiment D'accord. pas. Le son se propage pas autour de vous, c'est comme au Gomorre quand il vous parlait justement de ça. Mm. Bah, moi, j'essaie de prendre de la hauteur. Hein. Ok. Si je suis un esprit. Tu tiens. peux. Tout à fait. Bah, Ok. vous voyez comment dire, la silhouette de Noltar qui s'envole. Et tu aperçois cette immense cité. Et en fait, vous êtes entouré de gens. Hmm. C'est juste que vous les aviez pas vus au début, mais il y a des caravanes qui passent, plein de marchands. Leur accoutrement est très étrange. D'une part, c'est quelque chose pour nous dans notre monde réel très oriental, mais d'autre part, tu le remarques tout de suite au niveau des tissus, etc. Comme Diana, vous êtes dans le passé, parce que pour toi, la technologie que tu vois, des charrettes, etc., ou même des barriques, des trucs, des petits détails, c'est vraiment le début du début, quoi. C'est très rustique. C'est très archaïque. Pourtant, leur cité est sublime, et en prenant de la hauteur, tu aperçois qu'elle est vraiment gigantesque. Et déjà à l'époque, donc tu ne sais pas exactement où on se situe, mais vu la taille de la cité, tu dirais qu'il y a au moins 100 000 personnes qui habitent ici. Ce qui est costaud. Comme pour château. Comme Pont-Château. C'est un peu le Pont-Château d'Hervé, en fait. C'est ça, ouais. C'est ça, ouais. La référence. Même physiquement, les pyramides, tout ça. Oui, ça ressemble. Ça ressemble beaucoup à Ouais. Pont-Château. Moi, je m'en suis inspiré. Hein, Mais je vais essayer de moi aussi quand je le vois Ouais. voler, je vais me dire peut-être que ouais. je peux y arriver. Tu prends de la hauteur aussi. Et toi aussi, tu aperçois ces nombreux marchands qui s'approchent de la ville. Et tu aperçois surtout la splendeur de cette cité, qui n'est pas sans rappeler l'architecture des Raijin dans le voile, justement. Donc ça te parle, il n'y a vraiment aucune civilisation qui ressemble maintenant sur Erde à celle de Gebo. C'est vraiment sublime, très esthétique, beaucoup d'or, de marbre, etc. C'est très très beau. Et immense. Ah, moi, quand je vois qu'ils peuvent le faire, bah, mais, par contre, sans rien dire, je vais foncer à toute vitesse et droit sur l'entrée du palais. Tu comprends peut-être Bah, pourquoi. Vous voyez l'esprit de Na qui part, et vous voyez l'esprit de son loup qui s'envole, mais c'est pas sa décision. Et en fait, vous apercevez un truc très étrange. Ils sont reliés par quelque chose, un léger fil, très fin. Et en fait, le loup est emmené avec elle, et vous avez vu son esprit partir en direction de la cité. Allez, à nous deux, le loup. C'est dingue cette haine qu'ils ont pour un animal. C'est pas une haine. Non. C'est la fin qui parle. C'est la fin, ils ont la dalle. C'est Ils, tout. Mais tu ils manges mangent- pas, toi. ils mangent que des bouts de bœuf séchés qui Mais sortent oui, du fion et d'Orient. du fromage de yak. Et du fromage de Ouais. yak. Et encore, il n'y en a plus du fromage Avant de de yak. prendre le bateau, on avait quand même acheté je sais plus combien de provisions là. Oui, c'est vrai, il y a encore. Oui, Un mouton entier. Ça reste à bouffer. oui c'est vrai qu'il y avait eu un mouton entier quand même à un moment. Bon, là, il fait un peu la gueule, le mouton quand même. Ouais, c'est sentir. Donc, vous avez vu Anna partir. Par contre, tu leur as pas dit où tu partais. Non. Hein. Coup de tête. Que faites-vous? Bah, moi, je vois Anna qui se barre. Tu j'essaie te dis quand même de la encore. suivre. Tu la suis? Ouais, Ok. ouais. Vous voyez. Est-ce qu'il est relié à un fil aussi? Noltar, il est relié, oui. C'est pour ceux qui sont. Bah, toi, qui est juste à côté, tu aperçois que Noltar, il a un lien qui le relie à Anna. Et il s'envole aussi en direction de la ville. Nolta. Que faites-vous? Toi t'es en l'air, toi t'es resté au sol avec moi. Ouais, moi j'y suis pas Ah, du tout. plutôt là. s'y volera pas. Moi, là, je suis. Pour moi, tout ça, c'est inconcevable. tu Ouais, vois. Je suis en tout à train fait. de me dire, soit c'est la réalité et du coup, c'est impossible qu'on ait été transporté là, soit je suis en train de flipper et de me dire, je suis retourné dans le bois. Tu vois. Ah. Et là, clairement, je suis à
En fait, je suis au sol à tâtons avec le sable là comme ça. Ok. Et t'as dit qu'il y avait des gens. Ouais, en fait, là. Il y a pas loin. il y Ouais, a des gens. ça y est, vous les entendez maintenant. Vous entendez les Bah, charrettes moi, qui je passent, me etc. précipite vers eux, tu vois, pour essayer de sentir si c'est réel ou enfin s'il y a de la réalité quelque part, parce que là je les vois tous flous et, Ouais. et je commence un peu à Tu vraiment les à paniquer. touches pour, Les gens ouais, Ouais. pour essayer de. Ouais. En fait, tu les traverses. Tu les traverses. Et par contre, il y a une charrette où il y avait des oies à l'intérieur en cage. À partir du moment où tu t'es approché, elles se sont mis à hurler comme pas possible. J'essaie d'en choper une et. Ouais, Ouais. Le Elles sont canard, malades. Le canard là. Oui, Ouais. mais alors c'est des oies d'R2 et Ouais, elles ont, il y a grippe aviaire à cette époque-là. Donc, Mais j'essaye de choper une oie aussi pour voir si c'est palpable physiquement. en fait, tu transperces les barreaux comme ça. Tu peux rentrer à l'intérieur et en fait non, c'est pareil. Les oies, tu peux pas. Par contre, elles te voient et elles paniquent. Il y a toutes les plumes qui volent et t'as le marchand dans une langue que vous connaissez pas, que vous n'avez jamais entendu, qui est devant quoi, qui est en train de hurler. What's là? J'essaye de le frapper, le marchand. Le marchand, Ouais. tu le traverses. Par contre, il portait une petite coiffe, tu vois, une espèce de ruban. En faisant ça, tu l'as traversé, mais il y a son ruban qui c'est à moitié défait. Il est comme ça. Je m'assois sur le sol là. Je sais plus Ok. trop quoi penser et je m'assois Ah, vous sur l'avez le vu, sol. il est en panique. Je Le suis Cutios. pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. C'est pas bon dans mon Ça contrat. ne se passera pas comme ça. Le vieux, quand je te trouve, je te fume. Je me rapproche de Cutios, moi, Mm. et je le regarde avec un regard un peu méprisant, et je parce qu'en fait, je suis un peu moins peur que lui de la situation, et je lui dis relève-toi, on a autre chose à faire que de paniquer, ils nous attendent. Et, Ah, ça peut peut-être parler à Cutios quand on lui parle comme ça en même temps. J'essaye de te toucher, tu vois, pareil, de se attraper le bras ou je sais pas quoi. Il faut, je sais pas, j'ai besoin de me T'as rattacher à un combien en truc magie physique. maintenant 19, je crois. Je sais Oula, j'ai beaucoup, hein. Ah, j'ai beaucoup, hein. J'ai 4. 4 quand même. Fais-moi un D20 s'il te plaît. Auquel tu rajoutes ton niveau de magie. Combien? Pas si. T'as vraiment pas de chance sur les Ouais, c'est dés, toi. Ouais. Ça fait combien en tout? 6. C'est réel, hein. Tu l'as. Quand En tout. Ah oui, en tout, Ah ouais. oui. Ah ouais. Il était malade du critique. là. t'as traversé Terua, donc en fait c'est pas Ouais. devenu physique. Par contre, en le traversant, il y a comme avec tout à l'heure qui a traversé Anna, c'était qui? C'était Noltar? Non, c'était Terua. Terua. Il pouvait sentir ses émotions, la colère et tout. Là, tu sens tout le contraire. Énormément de sérénité en le traversant. Ouais. Et surtout, tu sais, la sensation quand on est un peu stressé, pas très bien, et qu'on va en forêt, tu sais, pendant 1 heure marcher et tout, cette sensation d'être enfin apaisé. Bah, quand tu ressors ton bras, t'as cette sensation-là. Ok. Normal, Eh je ben, change le forêt en. Je me je me Pas relève parfumé. et je te dis sors-moi de là, sors-nous d'ici. Peu cher. Allez, suis-moi. Allons-y. Ouais. Je follow. Par follow tes contre, rois. quand Terua, Terua. toi, t'as senti quelque chose. T'as Plus senti... chic. t'as senti quelque chose quand il t'a traversé. Quelque chose de pas bon du tout. Il est malade. Il est malade et pour toi, c'est une maladie style peste. Tout de suite. Non, mais d'accord. Ça pouvait pas être un Moi, j'étais rhume, parti non. sur la grippe. La lèpre. Il est au courant, il est au courant de toute façon. Oui, c'est, oui. C'est Raito qui lui a dit. Non Oui, Oui. tout à fait. Et il regarde nos épisodes, Romain. N'hésitez pas à vous abonner Il d'ailleurs. se pointe pas machin, mais Raito. Raito. Les Anna et Noltar sont partis. Terua est en train d'amener Cutios, de le rassurer vers la ville. Toi, qu'est-ce que tu fais? Je me mets entre les deux en fait, je les regarde avancer tous les deux, puis je vois les autres qui sont en train de s'éloigner, moi je vole au-dessus. Ouais. Je flotte en fait, je suis en train de... Toi, t'es bien en fait. Tu sais, je fais des petits... C'est Tu vois, ouais, C'est exactement comme ça que certains mondes du voile fonctionnent, où il y a absolument plus de physique et tout. Donc pour Raito, il y a vraiment pas de beans quoi. voilà, C'est autant la réalité que votre monde. je me promène. D'ailleurs, peut-être même que pour Je toi savais c'est qu'il était la bizarre. réalité parce que là justement il y a pas besoin de manger, pas besoin de dormir, pas besoin. Parfait. Donc tu voles au-dessus. Donc vous traversez, il y a vraiment beaucoup de gens. Vous traversez un immense marché jusqu'à rejoindre Anna et Noltar. Et ce qui est étonnant, c'est qu'en fait il y a aucune notion de temps. Peut-être dans votre tête, ça a pris autant une seconde qu'une heure et demie à traverser, parce que vous avez conscience de la distance que vous avez parcourue, mais absolument pas du temps. Et quand vous arrivez devant Anna et Noltar, Anna est arrêtée net devant un homme.
sublime. Un charisme, Flasher moi, sur un mec. à peu près moi. Vous voyez pourquoi tu C'est rigoles? pas vraiment ça. Toi, tu vois très bien. tête. C'est à peu près moi niveau charisme. Non, un homme avec un charisme incroyable, d'une grande beauté, qui dégage une bienveillance, mais c'est fou, hein. C'est comme une aura autour de lui. Il est brun avec une barbe et puis les cheveux tressés en arrière. Typique pour nos deux amis ici, de ce qui a représenté des hommes de l'Ouest d'il y a 1000 ans. Des premiers hommes de l'Ouest. Et oui, Et il porte une épée gigantesque dans son dos, une épée à deux mains. Et il est penché vers une petite fille qui a les cheveux couleur blé. Et il la rassure en disant qu'il est content qu'elle soit venue avec lui. C'est très bizarre parce que c'est très étouffé, mais vous entendez tout et en même temps c'est très confus. Il vous a semblé qu'il l'a appelée Salwa, quelque chose comme ça, et que elle répondait avec un amour incroyable pour son père en disant que il était inconcevable pour elle de ne pas être avec lui aujourd'hui, etc. Et puis soudainement elle s'arrête. Elle regarde Anna, puis vous tous, et elle regarde son père, cet étrange personnage, et elle lui dit: l'homme du désert avait raison. Les fantômes, ils sont là. Et l'homme se met à sourire et dit: allez, on y va. Et il pénètre à l'intérieur du temple. Je peux Un les... immense temple d'ailleurs qu'on n'avait pas décrit. Elle parlait de nous là quand elle disait les. En tout cas, elle elle nous vous a regardait. regardé. Et le temple est gigantesque. Euh. J'ai oublié de le dire. Il est immense avec plein d'inscriptions dans une langue que vous ne connaissez pas. Et il y a 2 énormes tigres de marbre devant qui protègent ce temple. Que faites-vous? Avant qu'ils se barrent, Mhm. je vais poser ma main sur leurs épaules à tous les deux. Tu les traverses. Je ressens rien de particulier. Quand tu récupères, ça fait comme de la brume quand tu revois ta main, et ça fait une fumée bleue, vraiment saphir, et la couleur exacte de l'énergie d'Ahava qui circule dans le fleuve. Le fleuve, pour ceux qui nous regardent, le grand fleuve, c'est un courant d'énergie qui traverse la herbe. Que faites-vous? Il pénètre à l'intérieur du temple. Moi, je vais suivre. Hein, c'est... Anna suit. Moi, je reste à côté de pareil, Terrier. je suis et je vais même devant la fille. Genre, ouh. Elle sourit quand tu fais ça. Et elle regarde son père qui, lui, regarde droit devant. Et elle sourit et puis elle fait je le connais bien celui-là. Toi, tu fais quoi, tu me disais? Pardon. Non, c'est toi qui disais que tu suivais. Ouais, je reste. Ok. J'essaye de temps en temps reprendre le contact qui m'a apaisé tout à l'heure, tu vois. D'accord. Et toi, tu avances aussi avec les garçons ou tu... Oui, non, je Ouais. reste Ok. avec le groupe. Ouais. Ça À, passe. à l'intérieur, il y a plein de soldats. Beaucoup de soldats. Tout est en marbre, c'est hallucinant, ça dégueule de richesse. Il y a des coffres d'or ouverts sur toute une allée, ouverts comme ça avec des joyaux, etc. Et puis il y a un homme tout au fond, sur un trône d'une beauté. Un trône qui fait 8 mètres de haut. C'est très haut. Je t'appelle. Il est entièrement fait d'or. Mais vous avez jamais vu une telle... Vous êtes ébloui par cette beauté, par cette lueur incroyable. Ça, vous avez même du mal à voir la personne qui est assise dessus tellement que ce trône est sublime. Et vous voyez au sommet de ce trône, assez grand, parce que comme il fait 8 mètres, le symbole est gigantesque, le fameux symbole que Dorian vous avez mis là, cette clé, cette croix, la relique noire, et puis il semble y avoir un emplacement tout en haut, comme si on pouvait y mettre un joyau ou quelque chose comme ça. C'est très étrange. Et puis votre concentration revient sur la personne qui est devant, c'est un roi avec une couronne. Il doit faire 10 kilos d'or et de joyaux cette couronne. Il a une grande tunique sublime, faite en fourrure de tigre, incroyable, qui pend comme ça. Il a des bagues à chaque doigt, un sceptre et une épée dans sa main. Et il est entouré de soldats. Et puis il y a un homme qui rentre. Et à partir du moment où il rentre dans la salle de trône, vous n'êtes plus attiré du tout par le trône. Cet homme éclipse tout. Toute l'attention est portée sur lui. Il est très grand, 2 mètres, très fin. On dirait les sorciers d'antan. Il a la même attitude qu'Oisin avait avant qu'il meure. Et... Pardon. Il porte un long manteau blanc, sublime. Et surtout, le détail qui va vous marquer, c'est une bague qu'il a au doigt. Une bague entièrement noire, avec à l'intérieur, en plein de son centre, un diamant.
Il va chuchoter quelque chose au roi que vous allez entendre en écho, comme si vous pouviez être dans leur tête. Mon roi, vous ne devriez pas rester aussi longtemps sur ce trône. L'ange d'Ahava qui vous l'a confié n'est pas de confiance. Laissez-moi, Soutran, je suis roi de toutes choses. Je sais encore ce que je dois faire. Seigneur. Il s'écarte. Le roi se lève et accueille l'homme et sa fille. Galwad, prince d'Inumeria. Que me vaut l'honneur de ta présence? Vous êtes libre à partir de maintenant de me dire si vous pouvez vous déplacer, hein. Vous pouvez partir, vous pouvez machin. Et très vite la discussion va tourner, en fait Galwad se met à genoux et demande, cet homme avec sa fille demande à ce roi, au roi tigre, la libération des esclaves de sa cité. Vous les avez pas vus, vous savez pas où ils sont, qui travailleraient au compte de ce royaume. C'est un peuple qui a été réduit à l'esclavage, c'est à peu près ce que vous entendez, mais vous avez la sensation que le temps passe plus vite, comme si c'était pas le sujet pour lequel vous étiez venu ici. Est-ce que quelqu'un veut faire quelque chose pendant que vous entendez tout ça? C'est un peu un brouhaha. En fait, c'est vous entendez et de temps en temps, libérez le peuple du fleuve. Que faites-vous? Ouais, Adrien, tu voulais faire quelque chose? Non, j'étais juste amusé par libérer les peuples du fleuve qui arrivent de temps en temps. Enfin, donc j'essaie de voir d'où ça vient précisément dans le brouhaha. T'essayes de localiser l'endroit, Ouais. c'est ça? Ah, c'est intéressant ça. Ton esprit, donc vous voyez Noldar qui se fige, comme s'il devenait de marbre, et ton esprit traverse la cité, et en fait tout au fond de la cité au nord, il y a dans la roche, en fait dans la montagne, il y a des maisons, mais vraiment dans un état pitoyable, ça dénote tellement avec la richesse de cette cité, où des milliers de personnes vivent là justement, en haillons, et qui sont réduits à l'esclavage pour construire les cités, pour construire les infrastructures du royaume de Gebo, et tu les reconnais au niveau de leur énergie, etc. Ce sont les ancêtres des Haki. Ce sont eux qui sont réduits à l'esclavage. Est-ce que quelqu'un d'autre veut faire quelque chose? Là, à l'instant même, vous avez vu le sorcier blanc s'approcher et regarder derrière, comme ça, en votre direction. Seigneur, vous devriez vraiment descendre de votre trône. Est-ce que quelqu'un veut faire quelque chose? Oui. Oui. T'as dit qu'il y avait une sorte d'emplacement au sommet du trône? Oui, tout à fait. Je m'en rapproche, j'aimerais voir à quoi ça ressemble. Tu t'approches, en fait, en t'approchant, tout le trône entier, il y a des inscriptions dessus, en langue d'Ahava, que tu parles. D'ailleurs, vous êtes plusieurs à la parler, toi c'est sûr. Il me semble que Terua aussi. Moi je parle tout moi. Aussi. Je parle tout, moi. Toi aussi? Non. Moi, je parle le commun et le mal. Oui, en fait, ça prendrait des heures à lire, mais on dirait littéralement un livre saint. Non, mais Tu vois. l'emplacement... Ouais, et tu montes, et en fait, juste au-dessus de la clé noire, là, du symbole des 5 Tchernier-Elva, ça fait comme un œil en amande qui pourrait... Qu'est-ce qui pourrait rentrer là-dedans? Une clé, une pierre, peut-être une amulette, quelque chose comme ça. C'est assez grand, ça fait cette taille-là, tu vois. Mais c'est tout. Et au moment où tu dis ça, où tu es devant, tu as vu le sorcier blanc regarder dans ta direction. Est-ce que quelqu'un d'autre veut faire quelque chose? Oui. Moi, tous les bruits là, ils résonnent dans ma tête. Ouais. Et je me prends la tête comme ça et un peu par réflexe, je sors mon sabre. Ok. Là, j'ai peur en gros. Enfin, je me Ouais. sens menacé par le fait que je puisse pas physiquement toucher les gens, et donc je me sens très menacé là. Alors il va se passer plusieurs choses. Quand t'as sorti ton sabre, tout le monde l'a entendu, même dans leur réalité. Vous avez vu tous les protagonistes qui se parlaient se retourner parce qu'ils ont entendu une lame sortir. Et à ce moment-là, en fait, toi, tu es dans le noir complet. Ça tourne. Tu as des nausées horribles, une fièvre qui arrive d'un coup, et tu entends une voix qui résonne, qui arrive lentement et qui pénètre dans ton cœur. Cutios, tu m'as appelé récemment. Rejoins le père et son berger. Et tu reviens toi. Et tout le monde s'est retourné comme ça. Et t'as le sorcier blanc qui... Nous ne sommes pas en sécurité, monseigneur. Est-ce que quelqu'un veut faire une dernière chose? Avant qu'il se passe quelque chose. Toi tu laisses? Moi, j'ai rien.
Terrabia. Moi j'avais envie, mais ça marche plus là. Ah, vas-y, Non, mais dans la situation, ça fait que ça fonctionne plus quoi. Dis-moi si c'était avant ou quoi que ce soit. Moi j'aurais bien aimé d'essayer d'attirer l'attention de la petite. Ouais, ah, carrément. Genre, voir si je peux. Parce que, genre, a priori, elle nous voit. Ouais. Mais est-ce qu'on peut, genre, lui parler? Est-ce qu'on peut échanger avec elle? Quand tu t'es rapproché, tu t'es mis à genoux. Elle s'est tournée vers toi. Et dans la langue des druides Nice, elle t'a dit: je suis content de vous revoir. Tout ça est bientôt terminé. Tout est noir. Balayé. Et quand vous récupérez la vision, vous êtes dans la même cité qui est en feu. Allons bon. Ouais. Au moment, Ça va jamais s'arrêter quoi. au moment où vous récupérez votre vision, il y a un dragon. Ah oui. Un dragon de la taille d'un Boeing Il y en a pas un, il y en a qui vient de passer au-dessus de votre tête en crachant un nappage de feu sur la cité. Vous entendez des hurlements, vous voyez des civils qui courent partout. Une des fameuses pyramides que vous avez vues à l'instant s'éclater par un autre dragon et tomber au sol. Il y a plein de soldats qui passent. Leurs armures, c'est étrange. On est encore dans le passé. On a deux personnes assez fortes en histoire. Il y a des armures de l'Ouest, datant des guerres d'hiver. On a des armures de Celti. On a des armures d'Alguise. Il y a pas mal de choses qui se mélangent. Et puis vous entendez, à quelques centaines de mètres, un cri de ralliement. Et plein de soldats hurler rejoignez le loup! Tous avec le roi Albarad! Tous avec le roi! Et ils foncent vers le cœur de la ville. J'appuie sur lecture, qu'est-ce que tu fais? Au moment où en fait tu reprends, alors là cette fois-ci vous avez votre corps. Là tu le vois, ils sont tous réels. Et t'as vu une tour exploser au-dessus de vous et des morceaux de pierre embrasés tomber sur le sol. Qu'est-ce que tu fais? Je vais vérifier que tous mes camarades soient bien ici, qu'ils se prennent Tout le monde est rien, là. ni rien du tout. Tout le monde est là. Qu'est-ce qui lui arrive lui? Il est blanc comme un linge. Ses veines sont noires. Acutios, elles sont toutes ressorties. Il dégouline de sueur. Et qu'est-ce qu'il dit? En langue noire, tu la parles. Il fait que de répéter: il faut rejoindre le berger. Il faut rejoindre le berger. Il faut rejoindre le berger. Qu'est-ce que tu fais? Ah, vous allez vous éclater, hein. Alors ça fait bien hein. Je vais aller auprès de Cutios. Ouais. Je le plante. Il est temps de se séparer. C'est devenu un poids. Nous avions tous pensé que ça venait du loup. Mais Mais pas que, en fait. non, je vais poser mes mains sur ses avant-bras pour regarder la couleur de ses veines, etc. Ouais. Quand tu regardes, son avant-bras gauche, les veines sont entièrement noires. Quand tu regardes sur l'avant-bras droit, il a ses veines qui commencent à former le symbole de la relique noire. Qui sont en train de s'entremêler. C'est bien, toi. Nickel. Je sais moi ce que c'est tout ça. C'est pas une grippe. Oui, non, mais je savais qu'il avait chopé une saloperie déjà. Et que c'était pire qu'une grippe, toi tu le savais. Mais est-ce que je savais qu'il avait chopé un truc, Ouais. mais je savais pas quoi. Exactement. Là non plus. Putain, c'est moi qui vais T'as mourir en jamais fait vu ça. cette partie. J'ai jamais Eh fait. ouais, Je viens de réaliser. c'est mon pote. On s'est tous mis d'accord. Je vais lui dire. Là ça va pas. Tu entends une voix très Ouais, lointaine. je suis toujours dans le noir moi. Et ouais, ça revient petit à petit. Tout est hyper trouble. T'as froid, chaud, des vertiges et t'entends. C'est pas bon. C'est ça que tu disais? C'est pas bon. Et tu reviens à toi. Je me rends compte aussi du contexte là, genre la guerre. Ça y est là, autour et c'est tout. bon. Ouais. C'est bon, t'es là. Tu vois le feu partout. Les soldats, une flèche qui vient de passer juste à côté de toi. Et tu as Raito qui est juste en face et qui est en train de te dire ça. Que fais-tu? D'un côté, le fait qu'il y ait du danger tout autour, ça me force à me concentrer sur ça, quoi. Tout à fait. Me dis, il y a la guerre, donc, enfin, tu vois, j'essaye de, je regarde Raito et je lui dis, faut pas rester là, et je décoche mon arc là. Ouais. Et j'encoche une flèche et je me prépare à, enfin, j'essaye d'analyser un peu Bah, s'il y y a a un un- danger qui vient vers nous ou quoi. Il y a un gars qui fonce vers vous avec une lance. Tu sais pas si il vous voit du coup, mais il fonce vers Ouais, vous. je décoche ma flèche. La flèche part. Elle part dans sa gorge. Le pauvre, quoi. Ah La lui, famille, les enfants, Ouais. rien. mauvais tombe- endroit, Ça y mauvais est. moment. Ouais, bah ça me rassure, Il- tu vois. il le tombe fait au sol. que Ah, tu l'as eu. J'ai réussi à physiquement à lui faire mal. À ce moment-là, vous êtes un petit peu dans la même panique. Vous venez de prendre conscience et vous entendez une voix de femme hyper essoufflée qui avance et en fait qui va toucher ton épaule, Terrabia.
Elle est entourée d'une dizaine d'hommes d'armes. Elle est très belle. Elle a des cheveux blonds tressés. Elle porte une armure de l'Ouest. Et sans doute quelqu'un de la famille royale parce que au niveau de ses ornements, etc., ça laisse présager quelqu'un d'assez puissant. Et elle te dit, vous êtes enfin là. Elle est couverte de sang. Elle a une grosse blessure là aussi. L'homme du désert avait donc raison. Vite, vite, hâtons-nous. On n'a plus le temps, suivez-moi. Et elle repart. Qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que vous faites? C'était celui-là. On réfléchit pas, on la suit. Alors toi tu l'as déjà vu, toi aussi d'ailleurs. Tous ceux de la saison 2 du groupe 1, donc oui. Donc, vous deux vous l'avez déjà vu, il s'agit de Scylla, donc pour ceux qui nous regardent. Bah, Et il était pas dans le groupe 1. Tiens. non, mais dans l'autre groupe, ils l'ont rencontré dans leur saison. Tout début de la saison, quand ils étaient au royaume de Ragnar. Tout à fait, tout Je à me fait. souviens pas ce que j'ai mangé la Tu- semaine dernière. Tout à fait. Non, tu vois, c'est vrai, tu la reconnais, il s'agit de Scylla. Et donc pour ceux qui nous regardent, Scylla c'est la demi-sœur d'Albarad. Elle est donc aussi héritière au trône. Si, oui, dans une taverne. C'est elle Dans une Ouais, taverne, c'est tout à elle. fait, Ah ouais, exactement, ok. c'était Je elle. me souviens très bien de cette scène. C'était C'est un elle épisode qui- formidable. Vous avez acheté du Bah, de toute façon, il y marron. avait une chance sur deux que c'était dans une taverne. Oui. C'est l'avantage. Oui, là, Mais si, je me souviens, oui. exactement. C'était un début de. Oui, on arrive, hop. Eh bien, Ok, c'est vous la reconnaissez, il s'agit de Scylla, Bah, pas moi du coup. princesse de l'Ouest, et donc du coup, tante d'Anna. Mais qui n'en a pas conscience parce que nous sommes, je peux vous le dire maintenant, en 50 ans. en plein milieu, vers la fin même des guerres d'hiver, il y a plus de 60 ans, 70 ans. Et donc Anna n'est pas née. Oh, la nulle. Du coup, je Oh la disparais. nulos. Et elle s'en va. Je suis plus vite que toi. Cette princesse Scylla s'en va en courant avec ses soldats en vous ayant dit vite hâtons-nous. Elle a semblé vous reconnaître. En tout cas, peut-être grâce à votre accoutrement, que ça, elle part. Que faites-vous? Je la reconnais là ou pas? Ouais, tu l'as reconnue. Ouais. Parce qu'elle est vachement plus jeune que. Ah ouais, carrément. On l'a croisée, quoi. Carrément, tout à fait. Alors les immortels vieillissent beaucoup plus lentement après qu'elle, mais en effet, en âge apparent, elle a une vingtaine d'années, je crois. Albarad, c'était pareil, ils avaient une vingtaine d'années au début de la saison. Quelque chose comme ça. Enfin, ouais, Non, oui, c'est Barad, ça. il est déjà à la trentaine. Que fais-tu? Enfin, que faites-vous? Moi, je me tourne vers là. C'était pas si là. T'attends? Si. J'ai pris un coup de jeune. C'est plutôt agréable dans ce sens-là. Bien sûr. Elle était surtout pas despotique à l'époque. Que faites-vous? Bah, on est sous notre apparence normale, là, par Sur votre apparence normale. contre. Bah, je vais utiliser ma tenue, moi, du coup. Ok, Vu que je peux lui donner n'importe quelle apparence. ok. Et je vais prendre l'apparence, d'un soldat de l'Ouest pour Ok. pas trop jurer. Vous voyez que la robe d'Anna se met à tourner, le tissu bouge. De l'Ouest, tu m'as dit? Ouais. Et en fait, elle forme. Alors, ça reste du tissu, hein, c'est pas du métal, mais ça prend l'apparence d'une armure de l'Ouest. Que faites-vous? Tereva et Notar, que j'ai pas compris. Bah moi je décide de la suivre. Ouais. Je comprends pas trop ce qui se passe exactement. Ok, Mais dans le doute, je vois une tête que je connais. tu suis. Je suis. Tereva, est-ce que tu les suis? Ouais. Les Allons-y garçons. gaiement. Oui, les garçons, est-ce que vous y allez? Personne ne s'intéresse à Cutios qui est en train de mourir. Moi en fait je vais plus ou moins les suivre mais je vais surtout attaquer les gens. Tout ce qui bouge. Ouais, tout ce qui bouge. En fait, à chaque fois qu'il avance, qu'il y a du monde vraiment partout, vous voyez des flèches qui partent et alors il va tuer les deux camps. Dès Ouais, qu'il y a c'est un ça, mec qui ouais. s'approche, Je sais pas d'où vient le danger pour moi donc je fais pas de distinction. Exactement. tu tues aussi? Je le suis, mais moi je le regarde faire, je marche à côté de lui, je le regarde tuer tout le monde sans me brancher. Ok. Mais, Vous apercevez une immense explosion au bout de la ville. Et quand vous rejoignez Scylla, en fait, elle est rentrée dans une espèce de demeure en ruine qui donne accès aux catacombes. Et au moment où elle vous dit d'avancer, donc vous êtes les derniers, il y a 2 soldats Gebo avec des lances qui foncent vers vous. Qu'est-ce que tu fais? T'as ton arc en main. Je jette mon arc et je me précipite vers eux. Ok. Vous voyez Cutios qui fonce sur l'homme qui a la lance. Tu le mets contre le mur? Même pas, j'essaie juste de le prendre et je lui mets un très gros coup de front. Donc vous entendez en pleine face. un coup de métal via ton nez qui a claqué. Ah merde. Tu sais, donc tu vois du sang qui coule sur ton Il visage. a un masque. Tu le Enfin, sens. un casque. Ouais, il a un casque. Ah oui, c'est vrai. Mais le casque, J'aurais peut-être dû regarder ça avant. là, le coup était si violent avec ton crâne que tu as enfoncé, tu sais, sa visière là, dans le nez, enfin dans son crâne quoi.
il va mourir sur le coup, il tombe au sol. Le deuxième, qui est juste à côté, s'apprête à planter Cutios. Est-ce que tu veux faire quelque chose? Il s'apprête À le planter, ouais. Il est juste à côté que ça lance. Te dérange pas. Non, te dérange Il a pas. déjà. Ouais, J'ai un peu- c'est peine perdue, hein. Ouais. J'ai un peu de peine pour lui, vu sa J'entends. maladie là. Je Mais- sais pas trop comment justement. réagir et j'aimerais bien lui annoncer de bonnes nouvelles. Mais je sais pas. On a un remède? Non, c'est faux. Du coup, oui, je vais l'aider, je vais l'assassiner. Alors, comment tu veux le tuer? Parce qu'il est en train de, en fait, il est en train de vouloir Le planter. le planter, donc il est, moi je le vois de dos. De quoi. flanc, en fait, tu le vois De sur le flanc, côté. Ouais. Oh, bah, je vais juste aller me mettre derrière lui et puis. Et clac. Hop. Ok. Donc toi, tu vois un mec. Dégorgement, quoi, tranquille. En fait, le temps que tu foutes le casque, t'as vu le gars, il est à 1 mètre de toi que ça lance, tu t'as cru que c'était bon, quoi. Ouais. Et t'as vu la silhouette de Raito derrière apparaître. Et le sang. Le corps qui tombe au sol. Si là, au moment où elle vous a dit attends, nous n'avons plus le temps, elle s'est déjà engouffrée dans les catacombes. C'est plusieurs. Ouais, moi je regarde un peu le groupe et Ouais, les gens comme ça. bon, qu'est-ce qu'on fait? Puis je m'en rends peut-être compte aussi que Kutios a l'air un peu. Ah bah ouais. Qu'il a son nez éclaté, etc. Ah oui, maintenant, ouais. Donc Noltar vous a demandé qu'est-ce qu'on fait. On devrait la suivre. Ça, c'est une partie de l'histoire que je connais pas. Ok. Parce que j'en ai jamais entendu. Donc, on Non, va jamais. pour la suivre. Kutios, qu'est-ce qui t'arrive? Ah, go. Pour Kutios, le t'es père Non mais là je réponds pas mais j'essaie quand même un peu de reprendre mes esprits. Là je me rends compte que j'ai balancé mon arc donc je le ramasse. Bien vu. Parce que ça aurait été compliqué. Ça aurait été mal, ouais. Petit arc magique, là. Mais voilà, mais je reste dans les vapes sans non plus en faire n'importe quoi. Je me tourne vers Terua. Tu sais ce qu'il a, toi quoi? Je pense savoir, mais nous en discuterons plus tard. Ce n'est pas une bonne nouvelle. Ça sent mauvais pour lui. Ah. Il n'a pas entendu ça, je crois que... Non. Non, il l'a pas entendu. T'inquiète pas, toi. Il l'a pas senti. Je crois qu'a priori, tout le monde est au courant. Ça commence à... Oui. Et puis mine de rien, c'est quand même un peu par réflexe, je mets la main dans ma sacoche et je frotte plus ou moins la pierre de Reisenberg que j'ai dans ma sacoche. Un délice. J'avais compris un délice. Un délice. J'avais pas Cette compris. pierre, un délice. J'avais pas compris. Je la mange. Ah, 10. C'est vrai? Dégueulasse, Oui. ça. Qu'est-ce qui te rassurerait le plus? Je pense que là en fait je sais pas parce que pour moi depuis qu'on a quitté en fait la salle là où il y avait tout ça ne peut pas être réel, tu vois. Ouais. Donc ce qui me rassurerait c'est de savoir que ce qu'on vit là c'est enfin la réalité. C'est totalement la réalité. Tout ce que tu feras là aura un impact dans. C'est juste que tu le sais exactement où t'es. Tu es dans le passé, pendant la guerre d'hiver, et tu es en chemin pour revenir dans ton présent. Ok. Voilà. Donc ça déjà ça Ok. ça me rassurait. En tout cas, tu en es persuadé. Ouais, j'en suis sûr. Ouais. En touchant la pierre, c'est instantané, tu en es persuadé. Ok. C'est pas la question que j'ai Y a-t-il un remède? posée. Est-ce que je vais mourir dans 15 minutes ou pas? Mais quoi. moi je ne sais pas que je suis malade là. Je Non, ne c'est- pas la et maladie. puis Il doit s'en douter. Voilà, je sais pas. Il y a des petits indices quand même là, Je non? sais pas, le sang noir. Non, Ouais, mais ça je m'en aperçois C'est pas. rien, ça. Que faites-vous? Du coup, Le sang, non? Ouais. On suit dans les catapultes, c'est ça? Terua descend et vous voyez en fait la silhouette de Scylla qui est déjà bien avancée. Et C'est même pas attendu. ah non, elle attend pas. C'est pas Et il y a plein de civils à l'intérieur qui se cachent. Beaucoup de blessés, des gens malades qui ont super peur de vous. Des lâches. On peut laisser dehors là-bas. Et il y a des enfants qui pleurent, il y a des vieillards qui sont peut-être même bien morts, qui sont allongés sur le sol. Est-ce que vous la suivez? Ah oui. Qui passe devant? Oh bah moi vas-y, j'y vais, parce que là c'est la curiosité. Tu passes, tu cours, vous passez un couloir, t'entends un immense cri, il y a un mec avec une lance qui te bondit dessus, qu'est-ce que tu fais? Je roule au sol et puis je lève mon sable, je plante dans la gorge. La pointe de la lance s'est plantée dans le sol. Il s'est retourné. La gorge, tu m'as dit? Anna a dégainé son épée, son sabre. Et tu voyais sa tête qui est à moitié coupée en deux. Qui tombe sur le sol. Et tu arrives juste à ce moment-là où tu te prends une giclée de sang. Vous arrivez à retrouver Scylla.
Ça dure bien 10 minutes dans ce dédale. Tout est très fort au niveau des sons parce que vous enfoncez dans les catacombes, mais vous entendez de plus en plus les explosions au-dessus de vous, etc. Et vous arrivez devant une silhouette gigantesque de 8 mètres de haut qui est recouverte d'un drap et qui a totalement l'allure du trône que vous avez vu il y a quelques instants. Et Scylla s'est tourné. Tu voulais dire quelque chose, pardon? Je voulais dire que quand j'arrive dans le truc, je lance Aurora. Ah pour voir s'il y a des esprits de la magie, etc. Ouais, pour essayer de voir s'il n'y a pas de la connerie qui va nous tomber dessus dans 2 secondes. Hein. Il y a beaucoup d'esprits noirs autour du trône, en effet. Mais en fait, c'est comme s'ils étaient enchaînés. Et plus tu tentes ta perception, et plus tu vois qu'ils sont des milliers qui sont liés à ce trône. Par contre, autour de Scylla, tu peux voir son aura. C'est une aura très pure, très volontaire, très courageuse, ainsi que ses soldats. Et d'ailleurs, elle se tourne vers un de ses soldats et elle lui dit vous l'avez? Est-ce que vous l'avez? Et le soldat dit oui, maîtresse. Et il sort un cryptexte. Exactement le même que vous. Ah, on y est. Il le sort, il le tend à sa maîtresse, elle vous regarde. Lumière, c'est ça? Lumière. Et elle commence à écrire lumière en langue d'Ava, illuminée. Et le cryptexte s'ouvre. Alors oui. Pour le coup, si vous êtes pas trop con, mais à mon avis, c'est pas ça. On peut pas y mettre en trou. Ouais. Quand elle ouvre le cryptexte, vous voyez une lumière blanche incroyable en sortir, qui dessine juste devant le trône un immense portail. Il me semble que dans le one shot de Doisin, on en a déjà vu un comme ça. Il y en a que 6. Un portail qui s'ouvre et qui donne sur les catacombes de la cité d'Inumeria, capitale de l'Ouest, qui se trouve à des centaines de kilomètres d'ici. Et derrière ce portail, vous apercevez plein de soldats en armure, hyper bien équipés, avec des cordes, des grappins, etc., qui pénètrent depuis ce portail dans votre monde et commencent à attacher le trône et essayer de le déplacer. Scylla vous regarde. L'homme du désert m'a prévenu qu'un jour, vous reviendrez pour le détruire. Que ma tâche, à moi, était de le cacher sous ma capitale, sous la cité d'Inumeria. Et qu'en attendant de votre retour, je devrais le cacher aux hommes à tout prix. Mais faites vite, si je le protégerai de toute mon âme. Je connais la noirceur des hommes. Alors hâtez-vous. Je vous en conjure, tout est noir. Vous êtes dans un désert. Et il y a une silhouette au bout. De dos. Une silhouette qui vous dira ceci. Il est trop tôt pour que vous en sachiez plus. Exploit d'intelligence. Et moi Nous n'avons... oui, mais... avec un dé, non. Nous n'avons pas encore tout terminé. Oh. Mais l'heure approche, chers amis. Tiberias est en route. Et vous l'êtes également. Maintenant, vous avez un coup d'avance sur la sombre. Maintenant, vous savez où le trône d'or se trouve. Et vous possédez l'arme pour la détruire. Mais votre voyage dans le temps a été intercepté. Et même ma magie n'y peut rien. Il faudra trouver la sortie du labyrinthe tout seul. Par vous-même. Et Raito sera votre boussole. Jusqu'aux ténèbres. Jusqu'au cauchemar. C'est là que vous trouverez votre lumière. Tu as fait combien, Adrien? 2. Et toi? 2 aussi. Tous les deux, sa voix vous dit quelque chose, mais c'est tout. Oui, bon. Vous voyez du sable qui se lève. Briller, on sait qui c'est. Écran noir.